Bonjour mes frères et sœurs, que le Seigneur vous encourage, vous permette peut-être aujourd'hui de chanter un cantique nouveau, un cantique peut-être ancien, mais avec un cœur nouveau ou un enthousiasme nouveau. Béni soit Dieu quand je vois que vous partagez des chants, des cantiques anciens ou nouveaux. Mais l'un comme l'autre, qu'ils soient anciens ou nouveaux, ce qui compte, c'est qu'ils soient chantés avec l'enthousiasme d'un cœur nouveau. Je lis ceci au psaume 33, verset 3. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toute son œuvre s'accomplit. Avec fidélité, il aime la justice et le droit, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Que le Seigneur nous accorde vraiment d'avoir ce cœur renouvelé dans notre louange, dans notre adoration. Il en est digne. Et quand je pense à ce cantique nouveau, cela me ramène au texte de l'Apocalypse que nous avons lu il y a quelques semaines encore. Vous rappelez-vous cette louange céleste que l'on trouve dans Apocalypse 5, où il est question aussi d'un cantique nouveau. Quand il eut pris le livre, l'agneau, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, et de tout peuple, et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Voilà l'exemple d'un cantique nouveau entonné au ciel. Une œuvre de Dieu qui a stupéfait même le ciel. L'agneau de Dieu, Christ, a donné sa vie en offrant en sacrifice pour acheter des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Cette préoccupation de Dieu pour tous les peuples, elle n'est pas présente seulement dans la Nouvelle Alliance. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qui choisit pour son héritage. C'est le psaume 33 que je lis, le verset 12. Le verset 13, l'Éternel regarde du haut du ciel et il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. L'Éternel regarde du haut des cieux et il voit tous les hommes. Littéralement, il voit tous les fils d'Adam. C'est ce que nous sommes, n'est-ce pas? Et Dieu, dans son immense grâce, s'intéresse à toutes les nations. Et les psaumes nous le rappellent. Le chantre d'Israël, David, nous rappelle combien Dieu dépasse les frontières de ce petit État, de cette terre bénie par Dieu, donnée par Dieu à un peuple, mais en fait, Dieu a donné la terre à toutes les nations. Et il observe, il regarde, non pas comme un espion qui scrute, mais comme celui qui a créé toutes choses et qui s'intéresse à la destinée de tous. Regardez encore le verset 18, sur ce regard de Dieu. Le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine, mais même en temps de Covid. Nous espérons en l'Éternel notre secours et notre bouclier. C'est lui. Lui, il est notre secours et notre bouclier. C'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Chantons à l'Éternel un cantique nouveau. Et si nos cœurs ne chantent plus, que nous puissions nous arrêter et repenser à ses œuvres admirables. Non seulement la création que le psaume 33 chante, mais aussi son salut, qui concerne toutes les nations, et qui est en fait une recréation. Que nous puissions bénir le Seigneur, chanter avec le ciel ce cantique nouveau. Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Chantons de tout notre cœur les louanges de notre Seigneur, entretenons-nous par des hymnes, par des cantiques spirituels. Qu'il en soit ainsi. Chantons un cantique nouveau, et même les cantiques anciens, mais peut-être avec un cœur
renouvelés par Dieu. Chantons à l'Éternel un cantique nouveau. Je vous souhaite une bonne journée avec le Seigneur, qui est digne de nos louanges et de notre adoration.